Bon, parlons peu, parlons LED. Là, je vais te parler de deux types de bandes LED. On va commencer par celle-ci, la bande LED trioface. Pourquoi trioface? Parce qu'elle éclaire sur 3 faces. Ouais, on est bien d'accord, c'est pas pour trouver le nom en R&D que ça nous a coûté le plus cher. Cette bande LED, ce qui est sympa, donc c'est une bande LED siliconée. On va pouvoir la placer en applique, à l'arrière d'un meuble par exemple, pour faire un rétroéclairage. Vu qu'elle va diffuser sur 3 faces, c'est vachement pratique. Mais pourquoi pas aussi venir la rainurer directement. Cette petite bande LED, quand on la rainure, elle a aussi un avantage, c'est déjà sa section. Elle fait 6 par 6 et au-dessus, sur le dessus du profil, elle est légèrement bombée. C'est-à-dire que quand tu vas venir faire ton entaille, s'il y a un petit défaut, un petit dodane à l'intérieur et que du coup elle est légèrement saillante, ce côté bombé va tricher et fera que ça va venir pallier si elle est légèrement saillante. On est sur une bande LED avec à l'intérieur une technologie COB, on est sur du 320 LED par mètre, on a un flux lumineux en lumens qui est à 600 lumens, donc du coup c'est vraiment une bande LED qui est totalement adaptée pour faire de l'éclairage dans du meuble. Petit point d'orgue, c'est une bande LED qui, malgré son flux lumineux à 600 lumens, elle ne consomme que 6 watts au mètre. Et on est sur une technologie en 24 volts. Tu verras pour la suite, ça va être important. La seconde bande LED, elle s'appelle la Razor X. C'est une bande LED qui fait 2 mm de large. Et 2 mm de large, ça fait vraiment un fil lumineux. Cette bande LED, on peut faire deux choses avec. Soit on vient la rainurer, donc elle fait 2 par 10, donc on va devoir faire une entaille de 10 mm de profondeur. On a cette partie-là qui est siliconée, donc on vient l'enfoncer en fond de rainure par pression. Le petit côté sympa de cette bande LED, ce sont des bandes LED qu'on appelle free cut. En fait, ici, tu vois de la ligne électrique qui vient faire tout le long. Alors, ça veut dire quoi du free cut? Tout simplement, ça veut dire que quand je viens couper en fait où je veux. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es agenceur ou menuisier, donc que tu fais du sur-mesure, comment te dire que forcément, venir couper là où tu le souhaites, c'est plutôt pratique. Sur la bande LED qu'on a vue tout à l'heure, la trioface, on a une bande LED qui est siliconée. Elle est livrée d'origine avec un cordon à chaque extrémité, mais quand tu viens couper, par exemple si tu faisais 3 morceaux, le morceau du milieu, la chute elle est perdue parce que tu ne peux pas venir reconnecter sur une bande LED totalement siliconée. Celle-ci, étant donné qu'on est siliconé que sur la partie supérieure et que ici on a de la bande PCB qu'on appelle, on va pouvoir venir mettre des raccords rapides et donc réutiliser les chutes. Cette bande LED Razor X, je peux venir la monter aussi dans des profils qui sont spécifiques. Ce sont des profils pour faire de la décoration. On n'est pas là pour faire de l'éclairage sous une lignée de caisson haut de cuisine, par exemple, pour éclairer un plan de travail, parce que c'est un profil qui va venir se poser contre le mur. Donc il serait trop reculé par rapport à la profondeur d'un plan de travail pour avoir vraiment un éclairage effectif. Pour venir le mettre, c'est très simple. Je prends ma bande LED, je viens la présenter au niveau du profil et par simple pression, je viens la rentrer dans mon profil. Donc ça va me donner un profil qui est quand même relativement compact et un fil de lumière. Donc c'est quelque chose de vraiment très esthétique. Ces profils en alu, ils existent en noir, en coloris argent et en coloris laiton. Ils sont vendus en barre de 1 mètre. Déjà, c'est pratique pour le transport, ça évite qu'ils arrivent pliés. Et de deux, à chaque fois que tu vas venir le commander, tu vas avoir donc une petite pièce comme celle-ci, et tu as aussi cette petite pièce qui est fournie. Donc vu que ce sont que des longueurs de 1 mètre, cette petite pièce, tu viens la mettre dans la rainure, tu vas venir la visser, donc par compression elle va tenir, et elle va te permettre de venir abouter différentes longueurs de 1 mètre. Cette petite pièce-là, à l'endroit où tu vas percer pour venir faire déboucher ton câble et le faire courir à l'arrière de ton meuble, tu vas pouvoir venir ici, avec cette pièce, masquer en fait la partie où tu es venu placer ta sortie de câble. On est vraiment dans un produit de pure déco. Donc bien sûr, ces deux bandes LED, dans tous les cas, elles sont dimmables si tu as l'organe de commande qui permet de la faire dimmer. Donc cette bande LED Razor X, on est sur du 512 LED au mètre, technologie COB, donc fil de lumière, et on a 500 lumens au niveau de la puissance d'éclairage, pour seulement 6 watts par mètre. Donc j'en reviens encore à cette histoire de 6 watts par mètre pour du 24 volts. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Pour ça. Parce qu'avec une bande LED 24 volts qui consomme que 6 watts par mètre, je vais pouvoir venir faire d'un seul tenant 10 mètres de bande LED. Alors tu me diras peut-être à quoi ça me sert de pouvoir faire 10 mètres d'un seul tenant de bande LED. J'en sais rien, moi par exemple tu fais un bar et tu veux faire un éclairage périphérique tout autour de ce bar sans t'embêter à cacher des transfos dans tous les sens.
Ben avec ce produit, un point de départ, 10 mètres. Plutôt pas mal, non? Et vu qu'elle ne consomme pas grand-chose, on est sur un transfo de 60 watts. Donc ça t'évite d'avoir des transfos énormes. Ici, comme tu peux voir, c'est un transfo qui est quand même relativement plat. Il fait 17 mm d'épaisseur. C'est pas grand-chose pour éclairer 10 mètres de bande LED, non? Bon, c'est bien beau tout ça, mais on le pilote comment? On a plusieurs solutions. On va commencer par le kinétique. Le kinétique, c'est cet interrupteur. En gros, c'est comme un interrupteur mural. Tu viens le visser, tu le colles, il y a de l'adhésif double face qui est fourni avec. Et donc, c'est un interrupteur qui fonctionne sans pile, sans batterie, sans alimentation électrique. Et la communication entre l'interrupteur et le transfo, elle se fait de façon radio. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que vu qu'il n'y a pas de source d'énergie, il n'y a pas de maintenance. L'énergie, elle est autoproduite. C'est un système à l'intérieur, un piezoélectrique. Donc, en gros, c'est la même chose qui allume, par exemple, une plaque à gaz. Donc, c'est une technologie qui date, elle est fiable. Et à chaque fois que je vais venir presser dessus, je vais avoir une friction de deux minéraux qui vont générer sa propre électricité. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Forcément, avoir du sans fil entre l'interrupteur et le transfo, ça, on est tous d'accord, c'est toujours bien pratique. Comment ça se passe pour venir l'appairer? Donc là, on ne peut pas faire plus simple. On a deux boutons. Celui qui est le plus vers le bas, on vient y appuyer environ 5 secondes jusqu'à ce que j'ai une diode qui vienne clignoter en bleu. J'appuie une fois sur mon interrupteur, la diode s'est arrêtée de clignoter en bleu. Ça y est, c'est connecté. On ne peut pas faire plus simple. Cet interrupteur, il permet aussi de faire dimmer l'éclairage. Cet interrupteur, il est relié à un transformateur bien précis. Les deux s'appellent kinétiques. Le transfo est disponible uniquement en 30 watts. Mais quand on sait que la bande LED, la plupart du temps, elle consomme 6 watts au mètre, on peut déjà alimenter 5 mètres de LED sur un seul transfo, ce qui est déjà plutôt pas mal. On a aussi le transformateur Titan Plus. Alors le Titan Plus, c'est ce qu'on appelle des transformateurs avec prise bouton. C'est cette prise sur le côté. Comme tu verras, elle est différente des prises mini MP traditionnelles. Cette prise bouton, je vais pouvoir y brancher soit un récepteur radio, donc pour fonctionner avec des commandes radio, soit directement des interrupteurs filaires. L'intégralité des bandes LED branchées sur ce transformateur seront pilotées par les organes de commande que je brancherai ici. Alors concrètement, comment ça se passe? Tout simplement, on va commencer par la version radio. Donc j'ai un petit récepteur radio qui est ici. Je viens y brancher directement sur ma prise bouton. Et ensuite, je vais avoir le choix. J'ai différents types d'interrupteurs. J'ai de l'interrupteur touch. J'effleure, j'allume, j'éteins. J'ai du détecteur de personne. Donc là, c'est vraiment du détecteur de mouvement, mais on va capter quand même de l'être humain en mouvement. J'ai aussi du détecteur de position de porte, ouverte, fermée. Et j'ai aussi un radio. Donc là où je vais passer la main, j'allume, j'éteins. À chaque fois, ce sont des versions en applique. J'ai un petit boîtier de mise en applique et mon interrupteur en lui-même. Pour faire l'appairage, c'est relativement simple. Donc déjà, je mets une pile dedans. Parce qu'il ne faut pas rêver, on n'a pas tout 100 piles qui génèrent lui-même son électricité. On aimerait bien, mais bon. Tu pourras voir que c'est quand même des sacrées piles. Il y a de l'autonomie. Il y a un petit moment avant que ça tombe en rade. Donc, j'ai sorti mon inter de son boîtier de mise en applique. À l'arrière de mon récepteur à radio, j'ai un petit bouton. Et pareil, à l'arrière de mon interrupteur. Donc, je vais venir brancher une bande LED parce que c'est vachement pratique, étant donné qu'elle va venir clignoter pour nous dire un peu dans quelle phase elle est. Donc là, on va commencer sur mon récepteur radio. Je viens appuyer une dizaine de secondes à peu près sur le bouton qui est à son dos. Ma bande LED se met à clignoter. Quand elle clignote, je relâche la pression. Je viens appuyer un coup sec dessus et j'ai une diode bleue qui s'est mise à clignoter. Et là, je viens faire un appui sur mon interrupteur. La bande LED s'est mise à clignoter. Ça y est, l'appairage est fait. Et donc là, je peux venir allumer, éteindre. Voilà, donc il n'y a rien de bien complexe. Bien sûr, je peux venir appairer une télécommande sur plusieurs transformateurs et donc plusieurs récepteurs radio et vice-versa. Je fais un petit focus sur celui qui détecte la position de porte parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc sur ce modèle radio, un seul contacteur, il va permettre de gérer soit d'une porte et dans ce cas-là, je vais venir recouvrir l'intégralité de mon contacteur avec ma porte, soit
si on a du 2 portes, je vais les mettre chevauchantes. Et donc, du coup, dès que j'ouvre au moins une porte, je viens éclairer ma bande LED. Voilà, ça c'était pour la partie radio. Pour la partie filaire, ça se passe exactement de la même façon. Donc sur le filaire, on a l'interrupteur et donc de l'autre côté, directement monté dessus, le petit raccord rapide qui vient nous permettre de nous brancher sur la prise bouton. Et pareil, on contrôle l'intégralité de ce qui est branché sur le transformateur. Donc là, dans cette gamme-là, j'ai un petit interrupteur en bouton poussoir, pour les gars comme moi qui aiment bien avoir la sensation d'enfoncer quelque chose. On reste professionnel. Ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. On a aussi de l'interrupteur infrarouge. Donc là, je passe ma main devant, j'allume, j'éteins. C'est donc sans contact. Ça, j'aime moins. On a aussi du détecteur de mouvement. Donc à chaque fois, tous les interrupteurs ils sont livrés donc souvent avec un boîtier de mise en applique. Et si on le souhaite, on peut venir le sortir si on veut l'encastrer. Et on a aussi du détecteur de position de porte. Donc là, dès que je vais avoir une porte, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Là, celui-là, détecteur, il va savoir faire une seule porte. Comme vous pouvez voir, les faisceaux laser, ils sont très resserrés. Ça ne serait pas possible de venir mettre 2 portes devant. Il y a une solution, elle est toute simple. Vous allez commander donc 2 détecteurs comme ça et ce boîtier-là. Ce boîtier-là, tout simplement, on vient le brancher sur la prise bouton du transfo. C'est un split, donc ça me sépare ça en 2 voies. Je viens brancher mes 2 interrupteurs. Et donc là, on retrouve une configuration où si j'ai les 2 portes qui sont fermées, c'est éteint. Et si je viens ouvrir ne serait-ce qu'une seule porte, ça s'allume. Et encore une fois, ça vient piloter l'intégralité de votre transfo. Et pour finir avec ce transformateur Titan Plus, si on n'y branche rien dessus, le courant passe en direct. Il est transformé bien sûr, mais il passe en direct. Donc pour la personne qui va vouloir venir par exemple directement piloter son éclairage avec un interrupteur de maison, donc l'interrupteur asservit la prise électrique sur lequel le transfo est branché, ça peut faire totalement. À savoir qu'en plus ces transformateurs Titan Plus, ils sont relativement fins. Là par exemple j'ai le 60 watts, le plus puissant de la gamme, il fait à peine 17 mm d'épaisseur. Donc ça c'est parfait pour venir cacher derrière un fond de meuble, un vide sanitaire, n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je vous ai pas dit moi si je regardais ma promo, on a aussi une jolie petite télécommande. Pour ceux qui aiment les télécommandes, la petite spécificité de cette télécommande, c'est qu'elle va pouvoir vous permettre de créer des zones. Donc si j'ai divers transfos, une grosse installation et que je veux faire de la zone, cette télécommande, elle est capable de le faire. Bon ben voilà, c'est tout. Après c'est déjà pas mal. En plus c'est vendredi. Donc voilà quoi. Je te dirais bien reste branché, mais ouais, flemme. Allez, à bientôt.